monde. Nous voici au terme de cet entretien. Dans quelques jours, vous démarrez votre campagne. À quoi doit-on s'attendre? Dérouler une campagne qui puisse permettre de renouveler la pensée politique et de montrer qu'il y a d'autres voies et de mettre en face du régime actuel ses propres contradictions. Et le fait que nous soyons aujourd'hui bloqués sur le chemin de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Il faut tout simplement démontrer qu'il y a une autre politique possible pour accélérer le développement de la Côte d'Ivoire et partant l'intégration du continent africain. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour cet entretien exclusif sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'interview exclusive avec le candidat à l'élection du président de la République du 25 octobre prochain, Awa Dombello. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Est désormais lancé. Et justement, à quelques jours du lancement de la campagne présidentielle, les consultations s'accélèrent. Le candidat Awa Dombello a reçu ce jour même une délégation du réseau des observateurs électoraux de l'Afrique de l'Ouest. Un échange franc, vous allez le voir, dans une atmosphère conviviale pour exposer ses ambitions et projets de société. Seulement Denis Songo. Aucun problème majeur à signaler avant d'aborder la campagne électorale qui démarre dans quelques heures. Voilà ce qui ressort de cette rencontre d'échange entre le candidat indépendant à la présidentielle et la mission d'observation déployée par la CEDEAO. Nous avons pu échanger avec lui sur des aspects qui nous interpellent au quotidien, c'est-à-dire le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région. Et donc, nous avons eu sa vision de ce qu'il compte faire si toutefois il est élu en tant que président de la République de la Côte d'Ivoire. Nous sommes rassurés parce que nous avons suivi quelqu'un très pondéré, très pertinent, et donc nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne chance. De quoi rassurer Awa Dombello. Les recommandations que nous voulons formuler, c'est que les Ivoiriens se mobilisent parce qu'il n'y a que dans les urnes que se trouve la légitimité d'un responsable de l'État. Et donc cette mobilisation-là doit se faire dans les urnes et choisir le meilleur projet qui puisse permettre d'aller du multipartisme à la démocratie et en même temps d'assurer une souveraineté économique qui puisse nous ouvrir les voies de l'intégration des économies africaines. Cette mission d'observation vise entre autres à présenter l'ensemble des candidats, leur programme de société en rapport avec les enjeux économiques, éducatifs, sociétaux et environnementaux, de sorte à donner un panorama complet de la situation du pays qui est résolument... I think that nobody wants to miss this election because they want to change the system. They want also to end the presidency of President Alassane Ouattara. So I think that they will be ready to vote me and to vote all the other members of the opposition who are running for presidency. So I think that situation can be turned in my favor. But Mr. It depends on what I manage with everybody, all the leaders, opinion leaders. Right. The Constitutional Council decided to push aside Laurent Gbagbo, but also other political heavyweights, Pascal Affi-N'Guessan, Tidjane Thiam, former banker, and many people, obviously, they are saying that this means the election is not a true, transparent, legitimate election. Do you share that view? Yeah, sure, because, you know, right now we are in a multi-partisan system. So the party, the government is a government of a party for the party, excluding all the other parties from the game. So Mr. Laurent Gbagbo has been excluded, and also Mr. Thiam and many other players, major players, political players, has been excluded. But it depends on the member of these parties to see exactly what we can do at this moment to change this situation. Because imaginez-vous que depuis qu'on a signé l'accord de coopération militaire en 61, on ne sait même pas encore fabriquer une balle de fusil. On ne sait même pas fabriquer un fusil. Mais c'est quand même aberrant.
Et donc aujourd'hui, il faut aller vers une souveraineté militaire où au moins on est capable de fabriquer nos fusils, nos balles et nos chars. Au moins ça, c'est le minimum. Et avoir un système qui permet au moins d'avoir une visibilité sur l'occupation de notre espace maritime, notre espace terrestre et puis notre espace aérien. Au moins ça. Et donc c'est le minimum qu'il faut avoir parce que quand vous êtes dans une logique de bataille pour la souveraineté, l'Occident hégémonique utilise deux armes. L'embargo sur les armes, pour vous désarmer, pour armer votre adversaire, et puis le gel de vos affaires pour financer les armes qu'il donne à votre adversaire. Donc c'est les deux armes. C'est ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire. On a vu l'embargo sur les armes et on a vu le gel des avoirs de la Côte d'Ivoire. Mais c'est les deux instruments qu'ils utilisent. Mais si vous n'êtes pas capable de produire des armes dont vous avez besoin pour vous défendre, un embargo, ça vous frappe tout de suite. Et donc vous devenez impuissant face à l'ancien. Donc la souveraineté militaire est quelque chose d'important. Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI, a exigé la reprise à zéro du processus électoral sans Alassane Ouattara, ce jeudi 11 septembre 2025, à Abidjan de Plateau. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 11 septembre 2025 au siège du FPI, Pascal Affi N'Guessan a exigé la reprise du processus électoral, cette fois-ci sans Alassane Ouattara, le candidat du RHDP. Le processus électoral doit être repris à zéro sur des bases objectives et transparentes et naturellement sans Alassane Ouattara, a asséné Affi N'Guessan, avant d'insister, il doit renoncer à sa candidature. Et notre objectif est d'empêcher un quatrième mandat inconstitutionnel et immoral. Cette annonce intervient après que le Conseil constitutionnel a déclaré le dossier de candidature de Pascal Affi N'Guessan, ainsi que d'autres grandes figures de l'opposition, telles que Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Assalé Moko. Dossier de candidature falsifié. Dans les premières lignes de son intervention, le patron du FPI a dénoncé un dossier de candidature faux. Le Conseil constitutionnel nous attribue 46 546 parrainages alors que sur la clé USB déposée à la CEI, le chiffre s'élève à 44 382 parrains dans 20 régions, a révélé le président du FPI. Pour Affi N'Guessan, avec cette différence de 2164 parrainages, il est clair que le dossier de parrainage analysé par le Conseil constitutionnel pour révoquer notre candidature n'est pas celui que nous avons déposé à la CEI. 2164 parrainages ajoutés à notre dossier, j'avoue que le crime était presque parfait seulement, a-t-il insisté avec un air souriant. Poursuivant, Affi N'Guessan a martelé, lorsqu'on a les moyens de manipuler la liste électorale, on a aussi les moyens de transférer de faux dossiers de parrainage. Selon lui, il est évident que sa candidature soit retoquée sur la base d'un dossier de parrainage qui n'est manifestement pas le dossier du FPI. Une opposition prête à l'union contre un quatrième mandat. À en croire Affi N'Guessan, le président Ouattara a choisi ses adversaires afin de mieux verrouiller le processus électoral. Et cette bataille implique l'unité absolue de l'opposition, car je ne suis pas le seul dans cette situation. Les trois présidents des partis d'opposition que sont le PDCI-RDA, le PPACI et le FPI sont éliminés, a-t-il lancé. Sans détour, le chef du FPI a déclaré « Mon dossier a été rejeté parce que je me suis affiché avec le président Gbagbo. Mais malgré cela, nous allons nous unir et dire non à un quatrième mandat d'Alassane Ouattara. » Pour Affi N'Guessan, aller en ordre dispersé n'aurait pas de sens, une stratégie commune permettra d'empêcher le quatrième mandat et je m'y emploierai avec toute mon énergie. Nous avons donc décidé de saisir le procureur de la République et de porter plainte contre X. Nous demandons une enquête, que la justice recherche qui est à l'origine de cette falsification. La commission électorale indépendante doit